Bonjour, je vous écris à propos de Nakash Tayeb, un agent de la DGSE et anciennement policier à Ivry-sur-Seine. J'ai vu que Nakash Tayeb a été arrêté. J'ai hésité à vous contacter parce que je n'avais pas les tenants et les aboutissants de ce qui m'était arrivé avec Nakash Tayeb, seulement de vagues souvenirs des moments où j'ai été pris de peur irrationnelle. Des souvenirs qui remontent à mes 5 et 9 mois, mais aussi des souvenirs que je n'avais jamais oubliés qui commencent de mes 4 ans jusqu'à mes 13 et 18 ans. J'ai revu Nakash Tayeb à mes 18 ans, et la dernière fois à mes 31 ans. Ça a commencé avec un souvenir de mes 4 ans chez mes grands-parents à Corbeil-Essonnes que je n'avais jamais oublié, et une autre fois quand j'avais 6 ans à rue Poncelet dans le 17e arrondissement de Paris. Une autre fois à mes 11 ans en colonie, j'ai eu une rencontre avec Nakash Tayeb et ses hommes. Ils travaillent pour un Rothschild aujourd'hui. Je me souviens de tout. Depuis juillet 2023, j'ai les tenants et les aboutissants de tout ce qui m'est arrivé. Tout ça est dû à une rencontre du troisième type. Cette rencontre du troisième type, ou plutôt des rencontres que j'ai faites et qui a mené à l'abattage de 6 extraterrestres de type petit gris, grands yeux noirs, peau blanche, 2 trous en guise de narines, corps humanoïde. Cet abattage de ces extraterrestres a mené à la récupération d'armes non létales. J'étais en colonie et un jour Nakash Tayeb m'a montré les capacités de ces 2 armes, le rayon de la peur et le bâton Men in Black. Le rayon de la peur génère de la peur comme son nom l'indique, mais à d'autres capacités telles que des illusions. Il m'en a fait la démonstration en créant une nuée de sauterelles phosphorescentes grâce au rayon de la peur. Il a encore une autre capacité dont je parlerai plus tard. L'avant-dernière fois, c'était à mes 18 ans en 2008, je revenais de Ivry-sur-Seine vers le 12e arrondissement à pied. Nakash Tayeb était sur un terrain en construction, j'étais en haut donc sur la route et lui en bas. Il m'appelle par mon prénom. Adèle, je le regarde, je le reconnais. C'est l'homme que je n'avais pas vu depuis des années. Il a fait une perquisition chez moi pour arrêter mon beau-père André Nakash avec des collègues à lui que j'avais déjà vus la même année, qui étaient liés à l'affaire de la taxe carbone avec Dominique Atlan. Je ne sais pas à quel niveau mon beau-père était impliqué dans cette affaire. C'était avant que Nakash Tayeb me vise avec son rayon de la peur. Avant ça, cet homme était venu voir mon beau-père à Villeneuve-le-Roi. Nous avions déménagé là-bas en 2006, j'étais au collège, j'étais censé avoir cours, mais mon professeur n'était pas là. Donc j'ai fait demi-tour et les ai surpris. C'était la première fois que je revoyais Nakash Tayeb et ses hommes depuis mes 11 ans, depuis la colonie de vacances. Son visage m'était extrêmement familier. Je me suis posé la question si c'était cet homme que j'avais bien vu dans mon enfance. J'ai eu la confirmation plus tard avec ce que je vous ai écrit précédemment. En 2007, je suis envoyé dans un lycée à Ivry-sur-Seine. Le lycée Fernand Léger, pour être sous la surveillance de Nakash Tayeb. Comment je le sais? J'avais fait des vœux d'orientation qui étaient autres et je me suis retrouvé en MHPE pour faire le ménage, sûrement pour me discréditer et me mettre sous sa surveillance. Il était encore policier à Ivry-sur-Seine. Je me souviens qu'une situation avec ma mère était bizarre lors d'un rendez-vous avec mon professeur de maths de 3e, Monsieur Courvoisier. Un franc-maçon de Villeneuve-le-Roi. Ma mère et mon professeur discutaient de mon orientation professionnelle. Ma mère était extrêmement triste. Monsieur Courvoisier m'a demandé de quitter la salle. La porte était entr'ouverte et je les ai vus avec un regard complice, et Monsieur Courvoisier aussi. Ils riaient, il y avait quelque chose de bizarre dans leur regard, sans compter que j'avais vu Nakash Tayeb au loin en sortant de l'école. Je l'avais vu aussi au début de l'année au lycée et quelquefois à la sortie de mes cours et à l'école. Mais j'ai eu la mémoire effacée à cause du rayon Men in Black combiné à du GHB qu'ils ont dû mettre dans mes boissons avec la complicité de mes proches, soit par contrainte que génère l'hypnose du
Rayon Men in Black soit consciemment de plein gré ou par la menace. Je pense que c'est tout ça à la fois. Pour en revenir à la discussion entre ma mère et mon professeur. Ma mère était tout de suite rassurée après qu'il lui a dit je ne sais quoi et il me semble que monsieur Courvoisier lui avait donné quelque chose à boire, peut-être, y avait-il, certaines substances. Ce qui a convaincu ma mère de m'envoyer en MHPE au lycée Fernand Léger. Donc du coup, je fais ma scolarité à Ivry-sur-Seine. Il y avait un commissariat dans lequel j'ai vu Nakash Tayeb par la fenêtre à plusieurs reprises en train de m'observer, j'avais entre 16 et 17 ans à ce moment-là. C'était avant l'arrestation de mon beau-père. Une histoire est survenue entre moi et un gangster d'Ivry-sur-Seine Boukoïta. À cause d'une fille nommée Ashley Stojanovic et son frère Issa Koïta. Ashley Stojanovic et sa copine une fille blonde, une Turque du nom de Zeynep. C'est la petite amie de Mamadou Koïta, et Ashley sortait avec Issa Koïta, ils m'ont embrouillé. Juste une bagarre qui a failli mal tourner. Issa Sissoko avait largué Ashley Stojanovic sans mon consentement parce qu'il se faisait passer pour moi parce que j'étais timide. Il l'avait insulté quand j'avais essayé de m'excuser au téléphone. Je pensais que c'était par jalousie au début, mais c'était aussi une manipulation de Nakash Tayeb. On y reviendra plus tard. Bout. Koïta et son ami Yakuba ont tenté de m'agresser. Je pense même qu'ils ont tenté de me tuer sous les ordres de Nakash Tayeb. Nakash Tayeb et ses hommes ayant raté leur coup. Ils tentaient de m'empoisonner une première fois en 2011 via le biais d'une amie à Kevin Tukolski. Sarah Azoug. Kevin Tukolski, le petit ami d'Ashley Stojanovic de 2009 à 2011. Sarah Azoug. Petite amie d'Abdel Rani Azoug, un ancien ami ou plutôt traître à moi. Il s'est marié avec elle. Je vous raconte l'histoire, nous revenions de la place Monge, nous étions partis manger des crêpes. Nous descendions l'escalier et Abdel nous a demandé de le laisser prendre de la distance, son regard était bizarre, j'ai fait semblant de rien. Je ne l'ai pas écouté et je les ai suivis. Une fois qu'ils ne me voyaient plus. Une fois que j'ai descendu l'escalier, je les ai regardés du coin du mur. Une femme était de l'autre côté des portières, Sarah Azoug. Elle lui a mis de la poudre dans la main, je suis sortie de mon coin et j'ai commencé à avancer vers les portières, la femme d'Abdel Rani Azoug. Sarah Azoug m'a aperçue et s'est cachée dans le coin du mur. Elle a posé la question à Abdel, tu crois qu'il m'a vu? Abdel lui répondit non. Abdel me rejoint. Je lui demande qui était cette fille. Si je me doutais de qui elle était à l'époque. Il avait déjà parlé d'elle, je l'avais déjà vue à l'une des fêtes nationales d'Ivry-sur-Seine, il me répondit qu'il n'y avait personne. Abdel a essayé de me balancer la poudre en plein visage, mais j'ai dévié sa main avant qu'il ne puisse faire mouche. Son cousin Elias nous rejoint au même moment et se prit le nuage de poudre. Il était déstabilisé et maladroit après se l'être pris, il essaie d'escalader les rambardes et tout le monde l'aida pour qu'il puisse y arriver, il réussit avec beaucoup de mal. Peu de temps après, j'ai arrêté de fréquenter mon groupe d'amis. Je les ai fréquentés 2 ans et demi après. Abdel ne voyait plus mes amis depuis 6 mois, il est revenu spécialement pour moi. Parce que Issa Sissoko lui avait dit que j'étais revenu. Abdel Rani Azoug est revenu en 2014, la tentative d'empoisonnement s'est passée fin 2011 et son cousin est mort en 2013. Il avait fait tout un tas de délires peu de temps après cette prise la poudre et avait développé une double personnalité. Une semaine après sa mort, Abdel exaspéré par les délires de son cousin Elias. Il demanda à Elias si c'est un djinn qui possédait son cousin et il dit à Elias, « Sors de mon cousin » et son cousin lui répondit, « Où est bas ton cousin, tu n'es pas prêt de le revoir. » Comme si une autre entité l'avait possédé, d'après ses dires. Mais je pense que Elias était devenu un alter,
Un mythe satanique. Je tiens cette information d'un reportage à témoignage du média Blast où une victime de rituels sataniques témoignait sur ce qui lui était arrivé et elle racontait qu'il faisait des breuvages et des médicaments et plats à cuisiner et du trafic d'organes et que des personnes d'origine antillaise ou africaine leur livraient des poudres pour faire naître des alters, des doubles personnalités maléfiques qui pour eux sont des démons. Kevin Tucholsky avait déjà tenté de m'empoisonner en 2007. J'avais sympathisé avec son ex-petite amie, une métisse dont j'ai oublié le nom. Elle m'avait invité chez elle. Son petit ami de l'époque était Kevin Tucholsky avant qu'il ne sorte avec Ashley Stoyanovich. Kevin est venu chez son ex-petite amie 10 minutes après nous. Il m'a regardé en chien de faïence, il a voulu en découdre, je l'ai mal regardé, il est sorti de l'appartement, il donna un sachet de poudre à son ex-petite amie. Je suis allé le voir et il s'est enfui en courant. Son ex-petite amie me donna un verre d'eau, elle me dit de ne pas en boire, j'avais eu littéralement le temps d'en boire une goutte. Moins d'une gorgée. Kevin est revenu, je l'ai regardé encore une fois et ils sont redescendus dans les escaliers avec ses copains et là sa copine m'expliqua que si j'avais bu cette substance, je pouvais devenir fou pendant des années voire mourir. En me souvenant de ce fait avec Abdel et sa tentative d'empoisonnement sur moi en 2011, qui a mal fini pour son cousin. J'avais l'impression que Nakash Tayeb n'était pas là sur le coup. Mais ils ont utilisé la projection mentale à retardement et là avec les souvenirs. On a l'impression qu'il était là le jour de l'empoisonnement d'Elias. Mais c'était vrai et faux à la fois. Faisons un point sur le rayon de la peur. Il faut savoir que le rayon de la peur a d'autres capacités que de générer de la peur en vous. Il peut projeter des illusions vert phosphorescentes et peut générer un hologramme de son utilisateur en direct dans l'esprit de la personne ciblée, que seules les personnes ciblées peuvent voir. Il peut le faire aussi à retardement. Dans le cas de ce moment avec Abdel Rani Azouk, c'était à retardement. Suite à cet incident, j'ai arrêté de les voir peu à peu et plus du tout pendant 2 ans. J'ai été empoisonné une nouvelle fois en retournant à une formation à Ivry-sur-Seine. Ils m'ont empoisonné pour le compte de Kevin Tucholsky. La première tentative aussi avait été faite pour lui et Ashley Stoyanovich. Le hasard a mal fait les choses. Je suis retourné dans cette ville, même si à mon avis aujourd'hui ce n'est pas un simple hasard. Je suis parti dans un restaurant dans un grec. J'ai mangé mon sandwich et le caissier m'a ramené ma boisson déjà ouverte. Ma mère m'avait dit peu de temps avant de ne jamais boire si ma boisson était déjà ouverte. Je me suis souvenu du conseil de ma mère et je n'ai bu qu'une gorgée. J'ai commencé à délirer et à avoir des pensées inverses de mes valeurs. Il y avait des insultes dans ma tête comme un syndrome de Gilles de la Tourette. Mais seulement en pensée. Ça a duré de 2012 jusqu'en 2021, on m'avait diagnostiqué une schizophrénie. J'ai toujours su que ce n'était pas le cas même si les médecins m'ont persuadé de l'inverse pendant un moment. Mais l'effet de cette poudre qui ont été créés par les tisaneurs caribéens et particulièrement les tisaneurs antillais dans mon histoire, les tisaneurs sont Kevin Tucholsky et Kylian Tibedos des ex-petits amis d'Ashley Stoyanovich. Je sais aujourd'hui que je ne suis pas atteint de schizophrénie depuis 2 ans. Mais victime d'empoisonnement, j'ai été empoisonné par ma tante et peut-être même par ma mère. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, ma mère fait partie de la mafia tisaneur, via Nakash Tayeb parce qu'elle a utilisé leurs services pour empoisonner mon père Hervé Monet pour une affaire d'agression. J'étais au cinéma parti voir Beb le cochon et je sais que ça s'est mal passé entre ma mère et mon père. Il était avec des amis. Il lui a demandé de se lever et de sortir de la salle et je crois que lui et des amis se sont vengés. Mais ils sont allés hors de ma vue, ils sont sortis de la salle, j'en m'en souviens aujourd'hui.
m'étant embrouillé avec Ashley Stoyanovitch en 2009 et qu'elle est, elle aussi, membre de la tisanerie. Via ses ex-petits amis antillais. Elle s'est vengée parce que mon ami Issa Sissoko s'est fait passer pour moi pour m'arranger un coup avec elle et puis finalement il l'a larguée à ma place et sans mon consentement et elle s'est sentie humiliée. De là ça a abouti à une tentative de guet-apens par Bou Koïta et son ami Yacouba pour Mamadou Koïta. Parce qu'elle sortait avec Issa Koïta et qu'elle était l'amie de Zeynep. Sa petite amie Zeynep est l'amie d'Ashley Stoyanovitch qui sortait avec Mamadou Koïta comme dit plus haut. La police est arrivée et a calmé le jeu. Elle m'avait isolée dans une pièce, un genre de tente en plastique dur faite sur mesure. C'était à la fête d'Ivry-sur-Seine par le hublot de cette loge de protection. J'ai vu Nakash Tayeb me regarder avec un regard sadique. Il me regarde et me dit « Oh, il est trop mignon ». C'était avant que je le reconnaisse, avant l'arrestation de mon beau-père en 2009. Il faut savoir que Mehdi Boudjida, mon cousin, m'a aussi trahi en 2012 pour le compte de Nakash Tayeb à la mort de mon grand-père. Il est venu me réconforter. Nous sommes sortis dehors avec 2 bouteilles de jus d'orange qu'il avait ramenées au loin. J'ai vu une voiture, il y avait Nakash Tayeb et Zeynep à l'intérieur. En 2009, mon beau-père se fait arrêter. Nakash Tayeb, je l'avais reconnu à lors de l'arrestation de mon beau-père. Les policiers se sont présentés et Nakash Tayeb a dit son nom et son prénom. Après l'arrestation de mon beau-père, là où j'ai pu mettre un nom à nouveau sur cette personne que je connaissais depuis le berceau, un jour après la mort de mon grand-père. Mon cousin Mehdi Boudjida me rendit visite chez mes grands-parents. J'avais été expulsée de chez ma mère après une bagarre avec mon beau-père André Nakash en 2012. On descendit au parking. C'était le soir. On discutait et j'aperçois plus loin Nakash Tayeb et Zeynep. Nakash Tayeb me regarda et dit à Zeynep « Oh, il est trop mignon ». Je décide alors de l'approcher de lui pour lui poser des questions. Mon cousin m'en empêcha en me disant que ces personnes étaient extrêmement dangereuses. Mon cousin me dit « Tu veux y aller, vas-y. Mais tu vas y laisser la vie ». Je n'y suis pas allée avant que l'on se pose. Il m'avait dit de ne pas boire le jus d'orange dans l'ascenseur. J'en ai bu une gorgée, il avait essayé de me sauver. Je pense. Et cela m'a de plus en plus enfoncé dans mon empoisonnement mental. Je pense qu'ils ont mis un coup de pression à mon cousin vu que je l'avais appelé pour prendre ma revanche sur Mamadou Koïta. Peu de temps après, j'ai fait un séjour en hôpital psychiatrique et diagnostiqué schizophrène. Je me suis rendu compte aujourd'hui que ce n'était pas le cas, que je pouvais me passer de traitement pendant des mois et des mois. On m'a forcé à reprendre mon traitement. Mais je n'ai aucun problème, les effets du poison se sont dissipés. Pendant mes années en séjour psychiatrique, je me suis trouvé une passion, le cinéma. Pour essayer d'oublier ma rancœur envers ces événements passés, je n'étais pas remis de mon empoisonnement. Je prenais mes cours de théâtre au laboratoire de l'acteur chez Hélène Zidi. Je découvre que celle-ci triche au festival, qu'elle avait pistonné sa fille à la remise des prix. Hélène Zidi est une Illuminati assumée qui ne jure que par le réseau. Je pars de son école et je m'inscris à la Cité du cinéma de Luc Besson. J'y fais ma scolarité pendant 2 ans. Ma classe donne par la fenêtre sur les studios d'en face. Un homme me regarde. Je reconnais alors Nakash Tayeb.
Mon professeur Tonio Descanvel avait des connaissances d'Ivry-sur-Seine sur Facebook. Comme Sadio Koïta, et j'ai senti dans certaines de ses phrases qu'il voulait me faire sentir qu'il était du même réseau que Sadio Koïta et Nakash Tayeb. Ce n'était pas souvent. C'était de temps en temps. Un jour alors que j'allais à mes cours de théâtre. Je montais dans l'ascenseur et je voyais Nakash Tayeb dans ma tête me dire d'aller me masturber, que ça faisait partie du contrat. J'ai résisté le premier jour. Je n'y ai pas cédé. Le jour d'après, je sors de l'ascenseur pour me rendre aux toilettes et j'entends Adèle. Je me retourne et Nakash Tayeb sort de la cage d'escalier avec le rayon Men in Black et me donne l'ordre de me masturber sous l'emprise du rayon. Je le fais et suis frappé d'amnésie juste après. J'ai le souvenir d'avoir vu une silhouette m'observer, une silhouette féminine. Complètement perturbée, je retourne en cours 10 minutes après. Je me rends compte que je n'aurais pas dû jeter le mouchoir dans la poubelle des toilettes. Je demande à aller aux toilettes. Je pars pour rectifier mon erreur et le jeter aux toilettes. Mais le mouchoir n'y est plus. Tonio Descanvel, mon professeur de théâtre, me dit en parlant à quelqu'un d'autre à voix haute: il y a des personnes, ils vont être papa. Ils ne le savent même pas. Mais ils n'ont pas intérêt à s'embrouiller avec une certaine personne, c'est un haut placé d'Amazon Prime. Je me suis dit sur le coup que je me faisais des idées. Mais finalement non, car ça s'est confirmé plus tard en 2019, 3 ans après. Ma mère nous propose un voyage à Amsterdam, nous y allons, nous visitons la ville et nous nous arrêtons devant une maison. C'était à la fin du chemin de Spacklerweg, pas loin du lycée Vincent van Gogh, qui est en réalité une école primaire, et à la fin de ce chemin, nous nous arrêtons devant une maison. Nous regardons la maison tout en baie vitrée. Une petite fille métisse passe. Elle me ressemble et 2 policières arrivent. Elles posent leurs mains sur le pistolet. Tout d'un coup ma pensée se centre vers les 2 agents. Je regarde ma mère et je constate un regard sadique. Je pense que je me fais des idées. Elle me dit: on t'y va. Je dis ok en oubliant la petite fille. Nous allons dans le musée pour enfants d'Amsterdam. Nous le visitons et des personnes nous demandent de signer un papier écrit en polonais et en anglais. Les hommes me paraissent louches et le regard de ma mère me paraît sadique comme la dernière fois. Je ne signe pas le papier. Probablement un potentiel papier d'adoption, et elle murmure à voix basse: tu es un malin. Et nous nous sommes baladés dans un parc et mon petit frère Ilan Nakash et ma mère, et Ilan raconte une blague raciste sur les Noirs que ma mère lui avait racontée. Je me suis fâchée contre eux. Nous finissons le voyage, nous rentrons à Paris une semaine après. Je reçois 2 appels d'affilée, c'était ma fille. Papa, tu es où? Au secours, viens me chercher. Papa, où tu es? J'entends de la souffrance psychologique et physique. L'appel dure 45 secondes et coupe. Je suis en panique. Je me rends compte que j'ai une fille. Des souvenirs me reviennent. Mon frère a été hospitalisé à cause d'une leucémie en 2017. En 2018, juste après le voyage à Amsterdam, nous avons fait un premier test pour savoir qui était compatible dans la famille. Je ne l'étais pas. Nous avons fait une 2e batterie de tests dans une clinique privée. Ils m'ont encore fait une prise de sang alors que je ne pouvais pas être donneur. C'était bizarre. Nous étions venus aussi pour des examens pour la tuberculose.
Je me suis battue à la clinique avec un homme. Un Indien du nom de famille Srinivasan le père ou un doyen de la famille Davison Srinivasan, l'actuel petit ami d'Ashley Stoyanovich. Juste après avoir fini, nous sommes rentrés chez nous. Le lendemain, ma tante Nadia Rounimi Rachad et mon cousin Merwan Rounimi me disent au cours d'une discussion: Adèle, si ça se trouve, tu as une fille, tu ne le sais même pas. Je lui ai dit: pourquoi tu me dis ça? Ils m'ont dit comme ça, mais bien évidemment que ça n'était pas comme ça. Regarde André, mon ex-beau-père, il a eu un fils avec une femme. Il l'a su des années après. Ça a commencé à faire sens dans ma tête quand je me suis souvenu de cette situation. Je cherchais ma fille partout. Je me suis souvenu d'un autre souvenir qui date de 2016. Ma mère était censée faire repeindre son appartement et elle a fait appel à des Polonais pour les travaux. Ça se passe mal. N'étant pas satisfait du travail effectué, elle s'embrouille avec le patron, ou plutôt fait semblant, je pense aujourd'hui. J'ai dû gérer l'embrouille, ça a fini par se calmer. L'un des ouvriers a la larme à l'œil et me dit dans un français approximatif: elle vient de naître, c'était en 2016. 3 ans après l'appel avec ma fille, je vois dans mes suggestions Facebook un profil, celui d'Eric Vandenberg. Il est accroupi à côté de ma fille, elle a l'air d'avoir 7 ou 6 ans. Elle a un sourire triste. Je commence à rechercher des informations et je me souviens de cet homme, c'est l'homme que j'ai vu à travers la maison en baie vitrée, nous nous sommes fixés. J'ai eu le temps de l'analyser et à ce moment-là, j'ai commencé à accepter petit à petit l'idée que ma mère m'avait trahi. Le jour où j'ai visité le Facebook d'Eric Vandenberg. Le soir même, toutes les écritures du clavier étaient en polonais, j'ai donc regardé les réglages et il y avait Dansk, donc polonais en polonais. J'ai compris qu'il était à Amsterdam. Ma mère vient un jour et me donne un cache-caméra pour ordinateur portable Amazon Prime. Ma mère pensait à ce moment-là que je ne comprendrais pas la référence, sauf que je l'ai comprise. Eric Vandenberg travaillait pour Amazon Prime. C'était même un haut placé. Ma mère et Eric Vandenberg venaient de me narguer une deuxième fois, il m'avait menacé. J'ai compris à ce moment-là que ma mère était une personnalité totalement maléfique, soit parce qu'elle était devenue altère, soit parce qu'elle est une psychopathe de haut niveau, mais quelque chose ne va pas chez elle. Peu de temps après, j'ai fait un voyage à Amsterdam. Je me suis souvenu du lycée Vincent van Gogh. Nous étions passés en face pendant nos visites. Je me suis souvenu de phrases suspectes. Ma mère me dit que si je voulais refaire le chemin pour longer le lac, donc près de la maison d'Eric Vandenberg, que j'avais juste à longer le chemin et traverser le pont. Une fois arrivé à l'hôtel, je n'ai eu aucun mal à trouver l'école, puis j'ai longé le chemin, je suis arrivé près de la maison, mais je n'ai pas trouvé l'emplacement exact. Peut-être ont-ils déménagé ou étaient-ils en vacances puisque je me suis précipitée. Il faut que j'y retourne pendant la semaine et que je lui tende un piège devant l'école de ma fille. Ce n'est pas le seul enfant que Nakash Tayeb m'a fait faire, ils ont tous issu du même mouchoir.
Zeynep m'a potentiellement fait un enfant. La petite amie de Mamadou Koïta ou Bou Koïta et deux autres femmes, une du nom de Andrea Laurent, m'a potentiellement fait un enfant. En septembre 2018, je me suis inscrit au CLR 10 pour apprendre la réalisation vidéo. Chez Marina Galimberti, les 2 premières années tout se passe bien. Mais en 2021, Nakash Tayeb inscrit au CRL 10 en 2e année, j'étais à ce moment-là en 3e année. Lors d'une classe mixte entre plusieurs classes, Nakash Tayeb préparait un court-métrage et demandait des conseils. Je me suis dit que c'était l'occasion d'aller à sa rencontre étant le plus expérimenté du groupe, me souvenant de lui parce qu'il avait arrêté mon beau-père. Il m'avait demandé si je savais des choses sur l'affaire d'escroquerie de mon beau-père et qu'il préparait un film sur le sujet et puisque que je l'avais vu plusieurs fois quand j'étais petit. Je voulais en apprendre plus sur lui. Il m'avait même laissé son numéro à l'époque si des choses suspectes me revenaient. Donc, je commence à lui parler et il me dit avec un ton agressif. Qu'est-ce que tu as? Tu as un problème, Adèle. Je dis bon déjà, il connaît mon nom, il me répète, tu as un problème. Je lui ai dit non, je voulais juste le conseiller, il me dit. Vas-y, vas-y. Je me suis dit que ce mec était bizarre, il me regardait mal. Je suis partie dans la salle de cours. Une fois arrivé, il se met contre le mur et me dit d'un ton agressif, Adèle. Tu vas faire un film sur les extraterrestres? Je lui dis non, il me dit, tu fais un film sur quoi? Je lui dis sur ma vie, il me rétorque. Adèle, est-ce que tu vas faire un film sur les extraterrestres? Tu vas parler d'extraterrestres, Adèle, tu fais un film sur ta vie, tu vas parler de ça. Je lui ai dit que s'il voulait faire un film sur les extraterrestres, je pouvais l'aider, mais qu'il fallait que j'apprenne les effets spéciaux. Nakash me rétorqua une dernière phrase. Ah donc tu veux pas faire de film sur les extraterrestres? Je lui réponds non, il me dit ok. Il resta une demi-heure à parler avec les autres puis il parta l'année d'après. Marina Galimberti demanda à toute la classe si quelqu'un voulait le numéro de Nakash Tayeb, je ne répondis pas. Un an après ma dernière année au CLR 10. Homme me regarda par la fenêtre, il est petit gros calvitie cheveux sur le côté, 2 petites moustaches, un regard noir de haine et très intimidant. Un regard à la Pablo Escobar, il tient dans sa main une cigarette à chaque fois que je vais dans la cuisine pour faire la vaisselle, il vient et me fixe avec sa cigarette, je le reconnais. C'est un homme de Nakash Tayeb. Peu de temps après dans la rue, j'aperçois un autre homme de Nakash Tayeb, un homme très grand et musclé 1,90 m, peut être plus, on le surnommait le bleu. J'ai croisé encore un autre homme, un vieux, un des frères Berkoff, il lui ressemble, mais je n'en suis pas sûre. Il me semble que c'est bien un Berkoff, un des frères André Berkoff. Juillet 2023. Les tenants et les aboutissants de mes souvenirs me reviennent. Je me souviens que ma mère voyait un homme pour le travail enfin. Il me semble que c'est pour le travail, aussi fou que cela puisse paraître. J'avais 9 mois et je m'en souviens. Je reprends, ma mère m'emmène avec elle. À la fin de cette route, il y avait un petit sentier de même pas 1 mètre de largeur et juste après un tchan, ma mère et moi sommes rentrés dans une maison qui se
Située à gauche de la route, ma mère discutait dans le jardin avec l'homme et elle est rentrée dans sa maison avec plusieurs papiers. Je suis restée seule dans le jardin, mais le jardin menait vers le Tchan et il n'y avait pas de muret alors. J'ai rampé dans le Tchan parce que j'y avais vu de la lavande au loin, mes plantes préférées. Il y en avait juste en bas de mon immeuble quand j'habitais à Corbeil-Essonnes chez mes grands-parents, mais ça viendra plus tard. Je suis allée vers les brins de lavande. Je les triturais, les arrachais et les respirais quand tout à coup, je sentis une légère odeur de soufre. Je me suis retournée et j'y ai vu 4 extraterrestres de type gris se tenir juste en face de moi, grands yeux noirs, peau grise, certains avaient des cercles dans les yeux. Des cercles jaunes réfléchissants, ils me posent sur le front un objet bleu luminescent qui ressemble à une pierre puis un bâton en métal. Le bâton Men in Black. Ils projettent la lumière dans mes yeux et j'ai commencé à les comprendre quand ils ont utilisé le rayon Men in Black avec la lumière blanche, ils m'ont fait un sourire. Je leur ai souri et donné un brin de lavande. Ils eurent l'air d'apprécier, ils m'ont fait comprendre qu'ils voulaient effectuer des prélèvements avec mon consentement et que ça ne fait pas mal. Ils m'ont expliqué que ça faisait très longtemps qu'ils venaient ici et certains d'entre eux étaient tombés malades et que c'est pour ça qu'ils dégageaient une odeur de soufre. Faire des prélèvements peut les aider à se rétablir. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient me piquer. Je leur ai instinctivement tendu le bras et avec une aiguille. Ils m'ont fait 2 petits trous indolores de la même taille qu'une piqûre d'araignée. Juste après ça, ils sont partis en prenant quelques plants de lavande avec eux. Ma mère m'a appelé. Elle ne me voyait pas, j'étais un peu plus loin, je suis revenue vers elle et nous sommes partis. Il me semble qu'il y a eu d'autres fois comme ça, mais je ne m'en souviens plus. Vous allez savoir pourquoi je pense qu'il y en a eu d'autres avant l'apparition de Nakash Tayeb et je vais vous dire comment je l'ai rencontré. Je maîtrisais à 1 an quasi parfaitement le français. Ma mère avait souvent des disputes avec mon père Hervé Monet parce qu'il ne faisait rien. Ma mère m'avait dit d'appeler le 17 si ça tournait mal en tout cas. J'ai un souvenir très flou où elle me parlait du 17. Un jour mon père a tapé ma mère, elle était allongée, il y avait un téléphone fixe. Je compose le 17, un policier arrive, ce policier c'est Nakash Tayeb, il intervient, ma mère était réveillée entre-temps, ma mère lui explique la situation. Il demande à ma mère qui avait appelé et je répondis c'est moi, il vient dans la chambre. Il me voit et cherche à savoir qui vient de répondre et je lui rétorque une nouvelle fois c'est moi qui ai appelé. Il me semble qu'il y avait Olivier Marchal dans son équipe, c'est un très bon ami à Nakash Tayeb. Ils cherchaient tous les deux à faire des films. Nakash Tayeb cherchait un gamin comme moi pour faire un film, j'ai accepté. Il a essayé de m'apprendre des textes à l'oral, j'y arrivais plus ou moins bien et un jour, il m'a demandé comment se fait-il que tu parles aussi bien français à ton âge. Je lui ai répondu que c'était grâce à mes amis. Il m'a demandé comment il s'appelait. Je ne sais plus si je lui ai donné de nom. Ma mère me dit, mais enfin Adèle, tu n'as pas d'amis. Je lui ai dit que si j'avais des amis. Nakash Tayeb avait pensé que je m'étais créé des amis imaginaires à cause des violences de mon père envers ma mère. Il demanda à ma mère de m'emmener voir un psychologue. J'avais 1 an à cette époque. Je suis partie voir le docteur Bacha, un ami de mon oncle, un pédopsychiatre et sociologue.
Le docteur Bacha était très drôle et je me suis tout de suite confié à lui, je lui ai décrit les avènements avec les extraterrestres, mais je les appelais amis, il m'a demandé de dessiner cet ami. Je n'avais qu'1 an, je dessinais mal mais très bien pour mon âge trop bien même, j'ai dessiné des personnages avec une grosse tête et de gros yeux avec un soleil et une soucoupe volante dans le ciel. Il m'a demandé de quelle couleur ils étaient, je ne connaissais pas le nom des couleurs, il me présenta une palette avec plein de couleurs. Il mit son doigt sur le corps du dessin de l'extraterrestre et je lui décris le noir. Les yeux, je lui montre sur la palette le noir, il me montre la peau, je lui montre la couleur grise. Le docteur Bacha me demanda de lui dire quels étaient les différents éléments du dessin à chaque fois qu'il le montrait du doigt. Je lui ai dit qu'il y avait mes amis le soleil puis les nuages et que dans le ciel, il y avait la maison de mes amis. La séance se finit aussi fou que cela puisse paraître. Il me détecte 400 de quotient intellectuel, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui à cause du GHB et des poudres tisaneurs. Le docteur Bacha parle à ma mère et à Taïeb. Taïeb lui demande le dessin. Il a l'air complètement abasourdi. Quelques jours plus tard Taïeb Nakash vient nous chercher, nous sortons de l'immeuble, il parle à des hommes. Il y a un Rothschild avec lui, je ne sais plus son prénom, il était gros, la calvitie au milieu du crâne, cheveux sur le côté. 2 petits yeux. Une légère moustache de 1 mois et un autre homme un peu plus petit même description, des yeux un peu plus en amande. Je l'ai vu à la fenêtre, il a pas longtemps au 8 rue d'Alsace 92 300. Il fumait une cigarette avec un regard menaçant, il y a 2 des frères Berkoff. Le bleu, c'était le petit nouveau de l'équipe, il était jeune. Très grand de taille et musclé de type caucasien israélien, un autre homme avec les cheveux en arrière caucasien de type français, il est très souvent avec Nakash Taïeb et quelques autres hommes. Nous allons chez le client de ma mère, nous arrivons au lieu du rendez-vous avec plusieurs voitures, cette fois ma mère me dépose dans le jardin, elle avait l'air stressée. Nakash Taïeb du coin du mur de la maison du client de ma mère me dit, Adèle va dans le champ. Allez, ils sont en train de descendre. Je suis restée assise pendant un petit moment et j'ai rampé jusqu'au champ de lavande, une fois que je les ai vus. Ils descendent du vaisseau en lévitant vers moi et les lavandes qui étaient à côté de moi. Ils se tiennent derrière moi, je me tourne vers eux, j'arrache un brin de lavande. Il y a 3 brins dans ma main, les petits gris ne laissent rien transparaître, le premier me prend un brin de lavande, le deuxième et le troisième aussi, le quatrième n'a rien. Car je n'avais plus de brin de lavande, je lui arrache un brin d'herbe et lui donne, il le prend le sang et le jette. Le petit gris sort son objet bleu luminescent et me le pose sur le front. Je deviens moi-même bleu luminescent. Nakash Taïeb et ses hommes hurlent en courant, les petits gris se tournent vers eux, l'un des agents me prend. Me porte contre sa poitrine. Mon visage donne vue sur son dos, les petits gris sont en lévitation dans le ciel, ils montent, leur vaisseau les rejoignent, ils rentrent à l'intérieur, le vaisseau monte en altitude. Il brille de 1000 feux et disparaît d'un flash. Ma mère demande ce qui se passe et j'ai le souvenir qu'ils lui ont donné quelque chose à boire, sûrement du GHB. Entre-temps ma mère et moi sommes partis habiter chez mes grands-parents à Corbeil-Essonnes. Ma dernière rencontre avec les petits gris s'est passée là-bas. Un matin, alors que ma grand-mère était partie très tôt pour faire des courses, c'était mon grand-père qui devait me garder, il devait voir un ami tôt le matin, par chance pour lui, j'étais déjà réveillée. Il m'a préparée et nous sommes descendus.
en voyant les bacs à lavande de mon immeuble parce qu'il faut savoir qu'au Tarteret pour chaque immeuble, il y avait des bacs à plantes qui alternaient entre bacs à lavande et bacs à fleurs. J'adorais les bacs à lavande de mon immeuble et j'ai un peu râlé pour rester sur le bac pour jouer avec les plantes et triturer la terre. Mon grand-père me dit Adèle, je suis juste à côté. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu m'appelles, je suis là, je te vois, tu peux me voir aussi. Je lui dis d'accord et j'ai commencé à jouer avec la terre, la lavande et mon pistolet à fléchettes. Pendant que je jouais, une ombre apparaît derrière moi, je me retourne, c'est un petit gris avec d'autres gris derrière lui, il me regarde, je le connais, je sais ce qu'il veut. Je lui donne un brin de lavande que j'avais dans la main, il me sourit, ses yeux changent, il passe d'un noir sans détail à un regard presque humain exactement comme le film Paul l'extraterrestre. Sauf qu'ils vont d'un dégradé gris clair au gris foncé avec des pupilles et un regard d'insecte mignon un peu comme les libellules. Le petit gris me met sa pastille bleue sur le fond et je me suis mis à être bleu luminescent pendant quelques instants moi aussi. Le petit gris monte sur le bac à lavande et j'entendis plusieurs coups de feu. Les petits gris tombent à terre, le petit gris juste à côté de moi dégaine son rayon de la peur. Il tire, mais il se fait abattre, ses yeux deviennent noirs avec des cercles jaunes réfléchissant dans les yeux. Nakash Tayeb et ses hommes surgissent et les attrapent, certains sont blessés. Mais encore vivants les hommes avaient des snipers sur eux. Le petit gris qui était à terre juste à côté de moi a laissé tomber son rayon de la peur, c'était comme un jouet. J'ai laissé tomber mon pistolet à fléchettes et j'ai ramassé le rayon de la peur, l'un des hommes de l'opération m'a vu, j'ai compris qu'il voulait l'arme, je l'ai ramassé, c'était un jeu pour moi. Il a essayé de me le prendre et je lui ai tiré dessus. L'homme s'est enfui, j'en ai visé d'autres. Nakash Tayeb réussit à me le prendre des mains en me demandant de le lui donner et je finis par lui donner. Mon grand-père est arrivé entre-temps et il lui a donné un verre à boire. Ses souvenirs. Je m'en suis souvenu en juillet 2023, ils ont complété des souvenirs que je n'avais jamais oubliés et qui eux commençaient plus tard à mes 4 ans. Par exemple alors que j'habitais encore chez mes grands-parents. Je jouais avec un jouet, une mini-ambulance dont les gyrophares s'allument quand on la fait rouler. Je jouais sur le rebord de la salle de bain, mon grand-père me dit de ne pas jouer là ou sinon je casserais mon jouet, je ne lui ai pas obéi. Je fis tomber mon ambulance dans l'eau et mon jouet ne marchait plus, je le prends le fais rouler pour faire marcher ma mini-ambulance, ça ne marche toujours pas. Je la refais tomber dans l'eau et les gyrophares de mon ambulance deviennent vert phosphorescente. Je la sors plus rien, je la remets dans l'eau, la lumière devient à nouveau vert phosphorescent. Tout d'un coup une peur irrationnelle me gagne, je suis pris de panique, l'une des chambres de l'appartement de mes grands donnait sur la salle de bain Nakash Tayeb et à la fenêtre. Il met son doigt sur la bouche pour faire signe de me faire chute. Je m'enfuis dans le salon. Vers mon grand-père avec une peur comme jamais, je n'en avais eu, c'est le premier souvenir de mes 4 ans. Je n'ai jamais oublié ce moment. La suite, vous la connaissez mais pas totalement, il faut savoir que ce que je vous ai raconté est la partie rencontre du 3e type et il y a la partie business. Il voulait me surveiller jusqu'à mes 35 ans, j'avais 4 ans à ce moment-là, je leur ai dit d'accord. Mais échange il fait qu'il m'ouvre plusieurs entreprises 10 précisément en lui montrant mes 10 doigts, c'était avec le Rothschild. Je devais être actionnaire à 50% et certaine à 100% et que les autres actionnaires qui avaient investi les 50% autres pourcents devaient me mettre sur d'autres affaires rentables en tant qu'actionnaire minoritaire. J'ai eu la présence d'esprit de leur dire que leurs armes valaient des milliards largement plus que les concepts d'entreprise que j'ai conceptualisés et ils m'ont dit d'accord je vais vous énumérer certaines choses dont je me souviens.
Les caméras numériques, c'est mon idée. Nakash Tayyeb me filmait avec sa petite caméra à pellicule et je lui ai dit que ce serait plus pratique si l'on inventait une caméra avec le même type de cartouche que sur la Super Nintendo. C'était en Suisse. Il n'avait quasiment plus de pellicule pour filmer une rencontre du troisième type. J'avais 6 ans, c'était un genre d'appareil aquatique 6 boules bleues, la dernière boule était rouge avec de filaments à l'arrière, c'était dans un lac, je reprends. C'est comme ça que j'ai conceptualisé les premières caméras numériques et j'en voulais pour le cinéma aussi et c'est moi qui ai conceptualisé Arri Alexa. J'étais censé avoir 50% des actions. Pourquoi Arri Alexa? Pour la parité homme-femme vu que Game Boy de Nintendo avait été critiqué pour son nom misogyne en parlant Nintendo. J'ai créé les Pokémon. Le premier Pokémon que j'ai créé étant Tortank. Mon père regardait les Dragon Ball Z et je me suis inspiré de leurs yeux triangulaires pour ce Pokémon et j'adorais les tortues. Ensuite Pikachu a été créé et je lui ai donné un prénom français Jean-Luc pour le Pokémon de Sacha pour palette. La phonétique était liée au mot palette. La palette du docteur Bacha m'avait inspiré. J'adorais cet objet qui m'avait fait découvrir le dessin. Un pari sous forme de contrat avait été fait pour Pokémon à bout de 10. Celui qui avait fait le plus de bénéfices devait posséder l'entreprise. Yu-Gi-Oh! C'est mon idée. Men in Black. C'est mon idée des agents secrets et des extraterrestres vu que j'ai baigné dedans, la série Ashoka Tano. J'avais demandé que l'actrice de Men in Black 1 qui était l'antagoniste soit l'héroïne de la série The Mandalorian. C'est moi l'univers étendu, c'est mon idée. Après la revanche des Sith, en bande dessinée One Piece, j'ai participé à sa création à mes 2 ans. L'ordinateur quantique, c'est moi qui l'ai conceptualisé. ChatGPT et Midjourney aussi, ça paraît être du délire, mais c'est vrai. Il suffit de mettre Nakash Tayyeb sous sérum de vérité et il vous le confirmera. Il a sûrement des preuves. L'idée des écrans plats. C'est mon idée. Les ordinateurs Dell, c'est mon idée. Diminutif d'Adèle pour Pokémon. Nintendo voulait me racheter l'intégralité de ma licence et je leur ai dit d'accord, mais moi aussi. Je veux racheter Nintendo et je lui ai proposé un deal. Celui qui fait le plus de bénéfices pendant 10 ans à 100% de l'entreprise Pokémon a fait le plus de bénéfices avec Super Smash Bros, Zelda Ocarina of Time, Star Fox Adventure, Metroid Prime, Mario Kart Double Dash. La gamme Cube c'est mon idée. La Wii U c'est mon idée. La Wii première du nom et dernière du nom aussi d'ailleurs, les Pikmin. Pour d'autres licences, l'idée de racheter la licence Warcraft et de faire le MMORPG World of Warcraft, c'est mon idée. ArenaNet et Guild Wars. C'est mon idée. Pokémon Go, c'est mon idée. C'est mon idée. Les Resident Evil Spyro, le petit dragon aussi et Crash Bandicoot aussi, Def Jam jeu de combat sur les rappeurs aussi, Mario Party, Devil May Cry, Poursuite Force, Tale of Symphonia aussi, Sonic Adventure, Sonic Battle, Sonic Heroes, Sonic the Hedgehog, Fortnite Clash of Clans, League of Legends, Prince of Persia 2 La Meute du Guerrier, Prince of Persia 3 Les Deux Royaumes Jump Force, les jeux One Piece et Naruto et bien d'autres jeux vidéo. Pour les mangas aussi les maisons d'édition Kana donc One Piece, Naruto, Fairy Tail, Get Backers, Dragon Ball Super, Bleach, Jujutsu no Kaisen sont mes concepts, je les dicte dans les grandes lignes et lignes, soit directement en leur parlant. Mais il arrivait à me faire cracher l'idée avec le rayon Men in Black ou en volant mes idées sur mes ordinateurs. L'iPhone, j'ai conceptualisé le design de l'iPhone et le système d'application. La marque Samsung est censée m'appartenir, je devais la racheter.
J'ai conceptualisé Picard, OpenIA et bien d'autres choses qui ont fait le 21e siècle dans l'industrie pour le cinéma, aussi Outer Banks, Stranger Things, la série One Piece, l'agent Stone, Dr. Stone, le règne du feu, Avatar, les Marvel Matrix, Amazon et Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, Disney+, les cinémas MK2, Bercy, je devais avoir des parts sur tout ça et plein d'autres films. Et de business, beaucoup d'entre vous rigoleront pour la partie business de cette histoire et je comprends, mais je vous garantis que c'est vrai. Je vous demande de mettre Nakash Tayyeb sous sérum de vérité, vous allez en apprendre énormément sur les extraterrestres. Je veux des réponses plus complètes sur ce qui m'est arrivé, d'autant plus que Nakash Tayyeb est lié à la secte mafia des tisaneurs qui par initiation empoisonnent des gens avec des drogues indétectables dans le sang, plus ou moins mortellement, avec plus ou moins de séquelles. Ça va du cancer, mon petit frère en a fait les frais. J'en suis sûr, à la crise cardiaque, à la schizophrénie. Cette mafia tisaneur est une mafia caribéenne et sévit en France depuis les années 50. Ils ont des dieux tels que Guédé et d'autres dieux. Ils empoisonnent des gens en guise de sacrifice humain et aussi pour le business en exécutant des primes par empoisonnement. Ça va des histoires d'amour au pur règlement de compte. Je ne sais pas si je pourrais récupérer mes entreprises. Mais je veux enlever mes enfants de Eric Vandenberg et de Zeynep. Je vous demande de m'aider dans cette tâche et de me sauver des griffes de ma mère, qui je pense est complice de tout ça. Merci de prendre le temps de me lire. Je ne sais pas pour quelle raison Nakash Tayyeb a été arrêté, peut-être à cause de ces armes que vous avez éventuellement récupérées. Mais si vous vous demandez d'où viennent ces armes, vous avez la réponse. Mon beau-père Nakash André les connaît aussi. Une fois, l'un de mes cours au lycée avait été annulé et j'ai dû faire demi-tour et Nakash Tayyeb et ses hommes étaient dans ma maison de Villeneuve-le-Roi et lui parlaient. C'est grâce à mon beau-père qu'ils ont volé l'idée de Fortnite dont le gameplay était retranscrit sur une feuille. Je vais citer d'autres anecdotes. J'ai des souvenirs avec lui assez étranges. Une soignante du nom d'Edith, je l'avais vue pendant mon enfance, je devais avoir 11 ans, c'était un week-end. J'allais chez ma tante à Puiselet-le-Marais et mon beau-père avait rejoint Nakash Tayyeb. Il y avait plein d'enfants dont Edith qui était la copine d'Aline. Une jolie coréenne qui était dans mon lycée à Fernand-Léger d'Ivry-sur-Seine. Elle devait jouer un rôle et son rôle finissait. Si je me rappelais d'elle, devait me parler de la série Désenchantés. Il y a une autre soignante dans mon CMP du nom de Judith Verrag. Son rôle consistait à me faire faire un court-métrage du nom d'Aline Battante. Pour signifier qu'Aline veut toujours sortir avec moi. Judith Verrag est aussi une proche de Eric Vandenberg. J'ai le souvenir d'avoir déjà vu Eric Vandenberg et sa femme à plusieurs reprises pendant mon enfance. Tous les ados avec qui j'ai eu des histoires au lycée. Je les avais déjà rencontrés en colonie de vacances. Nakash Tayyeb a manipulé ces jeunes en leur faisant croire que c'était un rôle et aussi avec le bâton Men in Black, je pense. J'ai le souvenir d'une discussion où le docteur Bacha m'avait dit que le docteur Tran, mon médecin psychiatre, était son élève. Une des infirmières. Une grosse femme avec une coupe au bol et aussi une amie d'Eline Zididon, j'ai oublié le nom.
J'ai le souvenir de l'avoir rencontré avec Hélène Zidi quand j'étais au CP. La surveillance qui devait durer jusqu'à mes 35 ou 33 ans est assez étrange. J'ai des souvenirs avec le docteur Bacha qui m'avait expliqué qu'il souhaitait faire des expériences sociologiques. J'ai accepté, mais je pense qu'il se fout de ma gueule. Peu de temps avant mon internement, j'ai revu le docteur Bacha, mon pédopsychiatre. Il était avec Aline, mais elle avait fait un maquillage ethnique, elle ressemblait à une arabe. C'est en visionnant mes souvenirs dans ma tête que je l'ai remarqué que c'était elle. J'ai regardé un film avec mon beau-père et ma mère où un homme croit être pris dans un complot par des hommes puissants, mais c'était en réalité un gag de son frère. J'ai le souvenir que les premières fois que je voyais Nakash Tayeb c'était ce genre de film qu'il voulait faire. J'ai d'autres anecdotes comme la fois où je suis parti voir Pirates des Caraïbes 2 avec mon beau-père André Nakash et mes deux cousins Mehdi Boudjida et Merwan Rounimi. Il m'avait montré une liste de choses à faire et ça devait se terminer soit avec une confrontation avec Zeynep soit avec une lettre que je devais écrire et envoyer. Il m'a fait boire du GHB via mon cousin Mehdi Boudjida quand mon beau-père nous a acheté des boissons. Mehdi m'avait soi-disant donné des somnifères, c'est ce que j'avais convenu avec Nakash Tayeb. Mais c'était du GHB et ensuite, j'ai oublié sa présence. J'ai le souvenir que Zeynep était plus vieille que moi et qu'elle nous gardait en colonie. Je ne me souvenais pas des extraterrestres lors de cette rencontre. Nakash Tayeb voulait faire un genre de Truman Show, mais pour de vrai, c'était ce genre de film qu'il voulait faire. J'ai d'autres anecdotes. Je me souviens avoir croisé Zeynep l'été 2007. Nous sommes rentrés dans le métro vers Ivry-Port et nous avons croisé Zeynep. Issa Sissoko, mon ami d'enfance, me lança le défi d'aller l'accoster et il faut savoir que Nakash Tayeb nous avait manipulés avec le rayon Men in Black, donc c'était une manœuvre de cet homme. Une autre fois, je l'ai croisé dans le bus avec Issa Koïta, il avait le rayon Men in Black, je l'ai vu plusieurs fois. Quand j'étais en pension pour la partie business. Il est venu me parler pendant des vacances au sud de la France, je ne sais plus pour quel sujet. Quand j'ai essayé de sauver ma fille à Amsterdam. Je me suis précipité bêtement et je suis venu durant les grandes vacances cette année. Car j'ai reconnu ma fille sur une photo avec Eric Vandenberg, c'était instinctif la même fille que j'ai vue 3 ans avant lors de mon voyage avec ma mère et mon petit frère à Amsterdam à mon retour. J'ai vu Omar Merjet, mon ami du lycée dans le métro, nous sommes parlé et je me suis souvenu que cette rencontre avec Omar avait été préparée avec Nakash Tayeb. Il était venu m'en parler au lycée et m'avait dit que je rencontrerais Omar, c'était le jour de la photo de classe. J'avais dit à Nakash Tayeb que quand je reverrais Omar en rentrant de Pologne, Omar devait m'envoyer la photo de classe mal cadrée sur WhatsApp. J'ai rencontré Paola Locatelli quand elle était petite. Le docteur Bacha devait faire une expérience sur le coup de foudre par rapport à l'inconscient. Ils ont fait exprès de me suggérer des photos d'elle via Facebook et Instagram et si elle était intéressée par moi, ma mère devait me présenter une photo d'une autre femme métisse avec des lunettes. Avec une déformation de son nom.
Et le frère de Zeynep et son cousin devaient me mettre une forme de pression à chaque fois que je prononce le nom de Zeynep. Il devait me faire croire lors d'une altercation qu'il avait ouvert un groupe WhatsApp pour me boycotter. Pour confirmer cette thèse, de jeunes maghrébins devaient se poser la question s'ils devaient faire quelque chose contre moi. Ils ont demandé au groupe WhatsApp, ils leur ont dit de rien faire parce que je n'avais encore pas exécuté ma vengeance. Ils me l'ont fait comprendre à voix haute. Encore d'autres souvenirs. Ma mère devait puer de la bouche à chaque fois qu'elle devait jouer le fait d'être possédée par un djinn. Et Chedou Kouré devait me faire croire qu'elle était mère de Corbeil-Essonnes. Le seul truc que je pense prédire, c'est qu'Aline devait me rencontrer à la piscine et qu'elle avait fait une transition de sexe avec un faux pénis et me dire qu'elle avait fait ça pour me faire plaisir parce que je suis toujours puceau et qu'elle avait des doutes pour mon orientation sexuelle. Encore une autre histoire, j'ai craché du sang à ma visite médicale parce que je crachais du sang par la bouche. Une visite médicale calculée par Nakash Tayeb. Tout ce que me disait le médecin me donnait un air de déjà-vu. J'ai une autre anecdote des jeux de Nakash Tayeb. Je devais croiser la sœur de Lola dans le métro à la fin de mes études de cinéma avec Marina Galimberti qui est en réalité sa grand-mère. Lola est une fille que j'avais croisée en pensionnat à mes 11 ans. Je n'avais jamais vu sa sœur et je l'ai reconnue dans le métro parce que Nakash Tayeb m'avait dit qu'elle devait me parler du conflit israélo-palestinien, une anecdote liée à Vincent Fréquin, un ancien ami de mon pensionnat. J'ai le souvenir que Nakash Tayeb me disait que ma mère devait me parler de Vincent dans 20 ans. Il m'a dit que ma mère devait me parler de Vincent et qu'il avait réussi dans l'art. Il était dans l'histoire de l'art et elle devait me montrer une photo de lui à côté de sa femme et c'est ce que Nakash Tayeb a fait. Tonio Descanvel, un petit acteur que j'avais vu dans le film Le Petit Poucet, devait être mon professeur et c'est ce qui est arrivé. Léa Pelliard et Clément WLS sont deux jeunes que j'avais croisés en colonie de vacances et qui devaient apparaître dans l'école de Tonio Descanvel, la nef des acteurs. Ils ne doivent même plus s'en souvenir, même l'incarcération de Luc Besson était préméditée. Mon oncle Fata devait me dire pendant la fête de Corbeil, mais c'est lui qui nous a dit de faire ça. Éché. La copine d'enfance de ma cousine devait me dire qu'elle se lançait dans la politique. Je crois que le pouvoir de ces armes exotiques a rendu fou Nakash Tayeb et sa bande. Ils sont le diable aujourd'hui, ce sont des alters, croyez-moi. Vous devez vérifier ce que je vous dis, vous allez apprendre la vérité sur cet homme. Il y a d'autres agents de la DGSE avec lui que je peux reconnaître, mais je ne connais pas leur nom. Il m'avait dit que tout ça n'était que pour un film. Je ne pensais pas qu'il le ferait pour de vrai et qu'il me ferait un film pour de vrai, qu'il me ferait perdre plus de 30 années de ma vie, qu'il me la ruinerait, qui puisait avec la complicité de ma mère et irait jusqu'à me faire des enfants avec Zeynep et faire kidnapper ma fille par Eric Vandenberg. C'était censé être un film pour moi. Je n'avais que 11 ans à l'époque quand il m'en avait reparlé. Le personnel du CMP Saint-Éloi est pour certains d'entre eux sous les ordres de Nakash Tayeb, dont l'ami d'Hélène Zidi et une autre que j'avais croisée à Villeneuve-le-Roi.
Béor, une personne qui lutte contre la pédocriminalité, devait refuser ma demande d'aide sous prétexte que je venais de Paris. Tout ça était prévu d'avance avec Béor, c'est Nakash Tayyeb qui lui a demandé de dire ça. Je ne sais pas ou plus à quoi joue Nakash Tayyeb. Mais je vous garantis que son rayon de la peur est bel et bien réel. Toutes les fois où je l'ai subi, je m'en souviens. J'ai fait d'autres rencontres du troisième type. Les extraterrestres ont envoyé des objets aquatiques, 6 boules bleues collées avec 2 filaments à l'arrière et une boule rouge à l'avant, je l'avais déjà dit. J'ai le souvenir que quand j'avais 1 an, j'ai passé un casting à Ivry-sur-Seine dans un parc. Il y avait plein de parents avec leurs bébés dont Aline qui était juste à côté de moi. Mais les choses ont changé depuis la rencontre du troisième type, il veut juste me voler mes créations et me surveiller. Nakash Tayyeb se fout de ma gueule, j'en ai plus qu'assez de tout ça. Il détient ma fille via Eric Vandenberg. Aidez-moi à retrouver ma fille s'il vous plaît, sachant que j'ai vu Eric Vandenberg pendant mon enfance avec sa femme que j'ai croisée dans un restaurant Bat de chez ma mère. Je me suis souvenu après coup que c'était elle. Pour les entreprises, c'est beaucoup moins grave. Je pense qu'elle se fait violer. Vous avez une idée de qui est Nakash Tayyeb maintenant et jusqu'où il est prêt à aller? Faites attention avec le rayon Men in Black. J'aimerais le confronter à un interrogatoire. En le mettant sous sérum de vérité, cet homme est lié à des hommes puissants comme les Rothschild. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un Israélite de Turquie, il bosse pour le Mossad et le Bnai Biris, franc-maçonnerie juive, et son patron est un Rothschild. Je suis sûr que nous en apprendrons plus ensemble sur ces armes et suis à votre entière disposition. Cordialement Adel Rachad.